Une nouveauté aujourd'hui chez Alicis, on a reçu quelque chose de très particulier, peut-être la première sur Reims qui arrive. On a mis un peu de temps à faire l'unboxing, mais maintenant je vais vous montrer un petit peu ça. C'est ce qu'il y a en dessous, la Dualtron Achillus. Tiens, j'ai activé la sonnette, c'est super sympa. On va regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, on est super content de la voir, donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop, hop. Voilà, faut pas que j'aille trop profond, sinon je vais l'abîmer. Donc voilà la bête, on a mis du temps à l'avoir, elle a mis du temps à arriver, mais on n'est pas trop mécontent du résultat, en tout cas je l'espère. Donc le premier truc, la petite notice à l'intérieur, je vous montre. Nous on l'a reçue en noir, mais elle existe aussi en rouge et en gold, petit exclu gold. À mon avis, je dis ça, je dis rien, mais on va bientôt l'avoir chez Alicis. Le petit chargeur comme à son habitude à l'intérieur. C'est un chargeur de combien qu'ils ont mis dedans? Hop. Un chargeur de 1,75. Donc c'est un petit info pendant que j'y pense. Si jamais vous ne savez pas, quand on a un chargeur de 1,75 ampères en fait et qu'on a une trottinette de 30 ampères, bah, vous divisez 30 par 1,75 et vous avez le temps de recharge pour la trottinette quand elle est à 0. Donc globalement là, si mes calculs sont bons, ça doit faire 20 heures. Je dis bien si mes calculs sont bons. On retrouve aussi à l'intérieur classique la petite télécommande pour changer les LED. Ça, je pense que c'est le multitool qui sert à rien parce que du coup, vaut mieux avoir du vrai matériel. Et on va sortir la bête. Donc, elle pèse une quarantaine de kilos. Je vais essayer de la sortir tout seul parce que du coup, c'est Eva qui filme et je ne vais pas lui demander de porter 40 kilos. Ça va être compliqué. Hop, hop. On sort, ils mettent beaucoup de polystyrène dans celui-là. Allez, c'est parti, on y croit. Et voilà la bête. Je vais juste la mettre sur béquille et je vais retirer le carton. Un petit coup de sonnette. Non, ah si, quand même, j'allais dire. Et voilà la bête. On va regarder un petit peu plus dans le détail. Hop. Si tu veux y aller, tant que je range le chantier, faire des petits zooms, je monte le guidon et on va regarder un petit peu plus dans le détail. Hop. Et hop, voilà. Allez, globalement, monter. Donc, j'en profite, vu que tu es là et que tu fais le tour. Si on regarde un petit peu dans le détail, au niveau du guidon, comme à notre habitude, du coup, des freins zoom, pas des freins neutres, des freins zoom à deux doigts en full hydraulique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas de freinage à câble, donc c'est bien, tant mieux. Full hydraulique, ça freine mieux et ça fatigue moins les doigts. Le display, toujours le même, on le connaît, c'est le display mini-moteur classique. On peut régler la puissance du moteur, la puissance du freinage, l'accélération. On peut faire tout un tas de réglages. Vous le connaissez, je ne reviens pas dessus. Le guidon pliable, ça c'est plutôt pas mal. Ça sert toujours quand on veut la ranger quelque part pour pas que ça prenne trop de place. Au niveau du commodo, je vais l'allumer un coup. Ah, comme ça on profite, on verra les petites lumières. Au niveau du commodo, le classique, les warnings. Et le mode Eco Turbo. Pour rappel, le mode Eco Turbo, ce n'est pas un boost, c'est tout simplement un limitateur de vitesse. Après, un petit point négatif, c'est qu'il manque le bouton pour passer sur monomoteur ou deux moteurs. Ça, je trouve ça plutôt dommage parce que du coup, ça empêche en fait de faire des démarrages doucement. On a tout le temps la couche. Je ne sais pas pourquoi Minimotor fait ça. Depuis certaines trottes, maintenant, on est tout le temps en deux moteurs et je trouve ça vraiment dommage et dangereux parce que si vous êtes sur route mouillée et que vous voulez démarrer tout doucement, bah, le fait d'être en double moteur, ça burn et ça, je trouve que c'est pas terrible. C'est plutôt un point négatif pour cette trotte. Mais bon, passons. Du coup, les bandes de LED qui sont plutôt sympas. Vous en avez du coup sur la colonne, dans les bras, ils sont super bien incrustés. À la différence de la Storm où je trouve que ça faisait vraiment des gros bras avec des LED, c'était pas très beau. Là, je trouve que c'est plutôt sympa. Les bandes de LED ici classiques. La nouvelle bague de serrage de chez Dualtron, beaucoup plus solide avec les petites bagues rouges ici. Je trouve ça super sympa, ce petit détail. Ça y est pas sur toutes les trottes. Maintenant, on commence à le voir partout. Je trouve ça plutôt cool. Je vais te faire passer. On continue de descendre un petit peu.
On voit ici, ça c'est des pneus de Thunder avec des moteurs de Thunder aussi. J'ai remarqué, moteur avant, moteur arrière, c'est des moteurs de Thunder. Les pneus en 11 pouces en CST, c'est du pneu de Thunder. Je me posais la question de savoir si c'était la même chose que les pneus de X2, les fameux pneus increvables de chez Minimotor. Mais je pense pas, c'est vraiment des pneus de Thunder en tubeless. Donc j'ai vérifié dessus. C'est vraiment les pneus de Thunder. Les disques en 160 mm. Les freins du coup Zoom en full hydraulique, c'est plutôt pas mal. Regardons un petit peu, je vais la tourner au niveau du port de charge. Ah, je te donne de la difficulté là. Au niveau du port de charge, ici, petite nouveauté, vous avez du coup classique les deux ports de charge à 3 broches en GX16. J'en profite pour vous donner une petite, pour les nouveaux, si jamais vous ne le savez pas, les ports de charge GX16, quand on a un chargeur, on le branche d'abord sur le mur avant de le brancher sur la trottinette. Pourquoi? Pour éviter que lorsque vous approchez votre chargeur, ça fasse un petit arc électrique et ça peut cramer les ports GX16. Et après, quand vous allez les changer en termes de SAV, c'est quand même plutôt relou de changer les petits ports parce qu'ils ont cramé à cause de l'arc de cercle. Donc, pensez bien à tout le temps brancher le chargeur sur le mur avant de le charger sur votre trottinette. Ici, une petite nouveauté entre guillemets pour ceux qui ont déjà eu des Dualtron. Avant, il y avait un autre port ici pour brancher une batterie externe. Ils l'ont retiré et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que finalement, ça ne servait à rien. Personne n'utilisait. Donc voilà, ils ont fait sauter la pièce. Je pense que ça leur fait faire des économies. Et au niveau du design, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Ici, ce petit bouton-là, je ne vais pas vous dire à quoi ça sert pour les nouveaux. Juste, je vais vous dire, ne l'utilisez jamais, ne le coupez jamais, n'appuyez jamais dessus. Parce que c'est toujours aussi fragile. J'en suis sûr que sur ce modèle-là, ça va être la même galère. Si on appuie dessus, à force, il va se défaire. Et du coup, ça va être super chiant. Vous allez devoir emmener votre trotte en SAV. Dans les petites nouveautés que j'aime beaucoup aussi dessus, ce fameux cale-pied, le nouveau cale-pied Minimotor. Donc, il ressemble à celui de la Thunder, le nouveau, mais c'est pas exactement le même design. Il est vraiment, je le trouve plus sympa pour le coup celui-ci. Et j'aime vraiment ici, c'est incrusté et gravé dessus. Donc, vous pouvez poser votre pied sans souci, ça ne fera pas effacer les petites marques grises, les petites marques d'aluminium. L'arrière est vraiment magnifique. Si tu veux venir voir un petit peu plus près, je trouve que vraiment ça a de la gueule, autant se le dire. Juste ici, la petite bande de rouge. Et en plus, quand vous freinez, franchement, elle est vraiment superbe au niveau de l'arrière. Au niveau des caractéristiques techniques, je peux vous donner l'autonomie qui est donnée pour 120 km. Évidemment, c'est pour quelqu'un qui fait 60 kg tout mouillé. Donc, si vous êtes un petit peu plus lourd et que vous avez un parcours un peu plus speed, je pense qu'autour de 100 km, ça sera déjà pas mal. Après, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille regarder un petit peu à l'intérieur de la trottinette. Et pour ça, on va faire appel à Céleste. Alors, suivez-moi, on passe tout de suite à l'atelier. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se cache là-dessous? Donc on retrouve la même batterie que la Thunder, première génération. Donc c'est une 60 volts en 35 ampères. Donc siglée en Minimotors. Et juste là-dessous, pareil, on va retrouver les mêmes contrôleurs que la Thunder en première génération. Donc c'est bien ça, ouais, 60 volts 35 ampères. C'est placé un petit peu différent, parce que du coup il y a moins de place, on va dire, que dans le deck de la Thunder. Le joint est quand même assez épais, donc ça c'est bien. Ça limite un petit peu. Et du coup, petite question, du coup ils ont mis les mêmes batteries, donc du coup c'est toujours la même marque? C'est quoi comme marque de batterie là qu'ils ont mis? On est sur une LG du coup. Sur une LG donc aussi? C'est siglé Minimotors, mais ouais, ça reste les batteries LG en fait, qu'ils utilisaient déjà avant et qu'ils utilisent toujours, on va dire, sur d'autres modèles maintenant. Donc ça c'est cool. Ouais, ça laisse un petit peu moins de place que sur la Thunder, on va dire, où on avait un peu plus de place, par exemple pour un boîtier d'alarme ou quelque chose dans le genre. Mais ça va, ça reste assez spacieux et plutôt propre. Ça va, c'est cool. Du bon câblage. Ouais. On va remettre au chaud.
Merci Céleste pour cette petite analyse technique. Maintenant, avant de vous quitter, je vais juste faire un petit comparatif avec la Victor parce que vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à nous demander une petite comparaison. Donc du coup, j'ai ramené la Victor. Juste, on va prendre le mètre pour pouvoir vous rendre compte en fait de la différence de taille entre les deux. Je vais juste parler de ça si tu peux te rapprocher. Du coup, Eva, au niveau du deck de la Victor, on est sur du 27 cm de large. Et si je regarde sur la Victor, d'ailleurs j'ai dit Victor mais c'est bien l'Achillus, et là on est sur 24, donc 24 pour la Victor, 27 pour l'Achillus, et au niveau de la longueur, je vais prendre à partir des pieds, on est sur 48 au niveau de la Victor, et là on est sur du 54. Donc vraiment, l'Achillus, c'est plus la petite sœur de la Thunder 1. Finalement, je pense vraiment que c'est une Thunder 1 améliorée, en tout cas pour moi. Et la Victor, elle est vraiment quand même en dessous au niveau de la place et de la vitesse. Donc voilà, au moins ça vous permet de voir la différence de taille entre les deux. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire un test sur route. Donc dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un test sur route de l'Achillus ou peut-être un versus Achillus versus Victor ou versus Thunder. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous souhaitez. Moi, du coup, je vous donne rendez-vous dans la boutique de Reims ou la boutique de Metz pour venir l'essayer, la bête sur route et voir un petit peu ce que ça vaut. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!